les amis, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que vous prenez soin de vous, des vôtres. Soyez les bienvenus sur cette chaîne Petite Main de Ninon. Je suis Vanessa et très heureuse de vous accueillir. Bonjour à tous. Alors, sur cette chaîne-là, ah oui, d'ailleurs, je voulais remercier tous ceux qui me suivent, qui sont abonnés ou pas d'ailleurs. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, c'est toujours très plaisant, très gratifiant. Je voulais remercier pour les commentaires, c'est hyper agréable. Vous vous rendez absolument pas compte. J'ai reçu aussi des commentaires par Instagram, vous me retrouvez sur le même pseudo, hein, Petite Main de Ninon. Simplement prévenez-moi que vous m'envoyez un message, parce que sinon je le vois pas. Parce que j'ai enlevé les notifications de Instagram, sinon je recevais trop. Et voilà, sauf que sur Instagram, quand vous recevez des messages, ça s'engloutit. Et là, voilà, entre les pubs, les cils et les notifications, n'hésitez pas à me marquer sur YouTube un petit commentaire. J'avais pas vu, il y en a un qui datait d'il y a 3 semaines. Je suis un boulet. Hein. Sur ça, je suis vraiment un vrai boulet. N'hésitez pas à me prévenir. Pareil sur Ravelry, j'y vais pas tous les jours. J'y vais une fois par semaine, ce qui fait que bon, c'est assez régulier hein, quand même. Mais voilà, si vous avez une vraie question, là, c'est ce qui s'est passé. On avait une vraie question à me poser sur un type de laine que j'avais, qu'est-ce que j'en pensais, etc. J'ai répondu 6 jours plus tard. Ça fait un peu loin. Voilà, si la personne avait vraiment besoin tout de suite d'un avis, enfin tout de suite, je m'entends pas à l'instant T, mais voilà, pour refaire un achat, etc., s'il y a des promos, enfin, je me suis dit, oh là là, ça fait tard quand même. N'hésitez pas à m'envoyer un message par YouTube. Généralement, c'est répondu soit dans les heures qui suivent sur YouTube, soit au plus tard, je crois le plus tard que j'ai fait, c'était 2 jours. Parce qu'il s'était passé un week-end et en fait, j'ai eu un petit souci avec mon téléphone, d'où le fait que j'ai changé de téléphone. Ah bref, on s'en fiche. Je suis en tenue de sport, oui, j'ai fait mon sport. Donc, du coup, voilà, je reste en tenue pour la matinée, même pour la journée, avant d'aller chercher mon petit. Bien entendu, là, je ne serai plus du tout en tenue de sport. C'est une tenue décontractée de chez moi. J'ai un problème avec les brides, comme toutes celles qui ont des épaules qui tombent. Si vous portez des brassières croisées dans le dos, c'est ce qui est le plus pratique, ça évite que les brides, elles glissent. Mais du coup, elles se plient aussi. En bref. Rien n'est parfait chez moi. Je voulais aussi vous parler d'une chaîne YouTube. C'est Audrey et Steven, Restez libres de rêver. Allez voir, c'est des gens qui sont très agréables, qui sont très plaisants et d'une nature simple. Voilà, j'aime beaucoup, on les voit progresser dans leur envie ouais, de faire leur petit van qui s'appelle Robin. Allez voir, vraiment, c'est une très belle chaîne, j'aime beaucoup. Ils n'ont pas beaucoup d'abonnés, chose qui je ne comprends pas, parce ils sont vraiment très, très actifs et c'est super sympa, enfin j'aime beaucoup. Allez jeter un petit coup d'œil, ça n'a rien à voir avec ma chaîne, ça parle pas couture, ça parle pas tricot, ça parle plus de leur petit quotidien, mais qui est quand même axé sur les promenades, plus ou moins dans la région de la Loire. Allez-y. Audrey et Steven, Restez libres de rêver. Je vous mettrai le lien d'ailleurs en dessous de la vidéo. Ce sera sûrement le premier lien que je mettrai depuis le début de la chaîne. Parce que vraiment, je les trouve très très sympas. Pour la petite info, c'est mon petit frère, Steven. Donc, doublement, je les trouve très très sympas, mais c'est agréable de voir une chaîne où les personnes restent simples. Du coup, voilà. Vous verrez, il se taquine beaucoup. Hein. C'est le cas dans la vraie vie. C'est marrant comment ils transposent sans exagérer, sans... ouais, voilà. Je vous invite à aller les voir. Parlons couture et tricot. Le sujet de la vidéo, c'est ça. Couture et tricot. Je suis en train de faire n'importe quoi. Je vous explique. Qu'est-ce qui se passe? Je suis insatiable. Au niveau couture, ceux qui sont là depuis X temps, bienvenue au nouveau. Le but ultime, c'est que je couds l'armoire entière de mon fils, sauf les chaussettes. Mais voilà, le but ultime, c'est que l'intégralité soit cousue par maman. Pourquoi? Mon fils a des petits soucis de peau, puis franchement, j'en ai très très envie. Donc, du coup, je répartis l'objectif de cet objectif-là annuellement pour que ça soit réalisable et pas trop stressant non plus. C'est un peu ça, le gros souci qu'il y a, c'est que si c'est trop stressant, arrivé en juin, je couds beaucoup moins parce que je suis écœurée, plus ou moins, fatiguée de coudre, etc. Donc là, non. Là, on va pas faire ça, c'est vraiment réparti de façon à ce que ça soit soft. Ce qui est déjà très très bien. Donc là, cette semaine, l'objectif pour avancer dans l'armoire de mon petit, c'est 2 pyjamas hiver. Sachant
que selon le programme de la semaine, c'est moi, il y a eu un tchou. En gros, je prévois toujours de m'avancer pour que les vacances scolaires, là où je ne peux pas coudre, ça soit fait, que je ne prenne pas du retard. Ça, c'est vraiment aussi quelque chose que je garde en ligne. Mais il y a moins de pression que les années précédentes parce que du coup, c'est vraiment programmé à la soft. Donc du coup, je prends quand même vachement plus de plaisir à coudre. Là, je crois que c'est la première année qu'au mois de mars, je n'ai pas cette pression à me dire, il faut vraiment que j'avance ou que je me dépêche, sinon je ne vais pas avoir le temps de coudre pour moi, sinon les cadeaux de Noël ne seront pas faits, sinon, la terre va se renverser, ça va pas du tout aller. Mais du coup, voilà, c'est vraiment, cette année, je fais ça vraiment très programmé, très soft. Les autres années aussi, c'est programmé, mais avec beaucoup plus de pression. Là, cette année, non, la pression, elle est tranquille. Hein. Puis je tiens à ce que la pression soit tranquille. Et je vais voir mon avancée un petit peu. Comme là, cette semaine, c'est 2 pyjamas hiver. Je prévois en fait d'en faire 4 pour m'avancer pour les prochaines vacances qui sont quand même bientôt. Je trouve qu'on n'a pas le temps de se retourner, qui sont déjà en vacances, les petits, c'est abusé. J'avais pas du tout cette impression-là à l'école, hein, je vous le dis. Mais là, vraiment, je me dis, oh là là, ils viennent de reprendre. Ça fait une semaine, donc 5 semaines, 4 semaines. Ils y seront encore en vacances. Donc voilà, donc du coup, il va falloir que je m'avance. Ce qui fait que là, du coup, je vais faire 4 pyjamas hiver dans le même patron. C'est pour ça que ça va plus vite, parce que c'est le même patron et je me mets pas des pressions de fou. Normalement, il aurait fallu, dans ce que j'avais eu comme idée, que je me coud une chemise. Une chemise, je sais de qui a déjà fait une vidéo, donc du coup, c'était pas si compliqué que ça. Il aurait juste suffi que je décalque ma taille, que je vérifie avec... voilà, que je décalque ma taille, je vérifie les mesures, surtout si ça me va, et que je suis la vidéo. C'est ce qu'il y a de moins compliqué. Mais le problème, c'est que là, ces temps-ci, je passe énormément d'examens médicaux. Ce n'est pas possible. Dans mon temps libre, en fait, mon temps libre, pour l'instant, est grignoté par des examens. Donc, c'est... c'est énervant. Mais voilà, dans quelques temps, ça ne sera plus le cas. Donc là, j'aurai vraiment des coutures à faire pour moi. Et là, par contre, vous allez voir défiler des vêtements pour moi. Il y a aussi ce qui me retient. Je sais qu'il va falloir que je perde du poids. Parce que j'ai de la spondylarthrite ankylosante et que le surpoids n'est pas très conseillé. Donc je sais que je vais avoir des nutritionnistes, etc. Il va y avoir des alimentations mon alimentation qui va être changée. Donc je sais que je vais perdre du poids. C'est aussi pour ça que j'ai horreur de dire ça. Que je vais maigrir. Voilà, je n'ai jamais maigri de ma vie. J'ai toujours été très... si, j'ai maigri une fois. 2 mois après, j'ai repris avec plus de kilos. Je fais à peu près le même poids depuis 15 ans. Je grossis pas, je maigris pas. Mais là, avec les examens, le stress, j'ai pris 3 kilos en même pas un mois. Donc, il va falloir que je les reperde. Ça, c'est quelque chose que je sais faire. Les fluctuations comme ça, je sais les gérer. Je gonfle aussi avec mes règles. Je le vois, je le sens que je gonfle avec mes règles parce qu'il y a certains pantalons que je ne ferme plus. Une fois qu'elles sont finies, mes règles, je les referme, nickel. Donc, je sais, ça fait partie de ma personne. Mais là, je sais que la rhumato qui me suit, elle m'a clairement dit, il n'y aura pas le choix. Donc cette fois, bon, bah, voilà, il va falloir que je fasse quelque chose, une modification totale de mon alimentation, parce qu'il y a trop de produits transformés. Hein. Alors, bon, je mange pas assez de légumes. Je mange pas assez en fait pendant les repas, ce qui fait que je grignote. C'est mon plus gros défaut. Et clairement, j'aime le chocolat. J'aime le chocolat. Quand je vous dis j'aime le chocolat, c'est la tablette, c'est pas un petit carreau. C'est tout ça qu'il va falloir apprendre à modifier. Et elle m'a dit clairement, vous verrez, les premiers temps, vous allez beaucoup perdre. Il faudra vraiment vous concentrer sur ça, non pas sur la corvée de changer d'alimentation, parce que c'est la phase la plus difficile. Donc on verra pareil, elle m'a dit clairement au début, peut-être éviter d'aller en magasin, passer par des drives. On arrive plus facilement à se raisonner. Enfin bref, je vous en parlerai plus à ce moment-là. Mais il y a plein de choses où clairement... Oh, encore un chou. Ah, plein de hatchoum. Mais clairement, voilà, du coup, ce que je me dis, c'est si je perds du poids, ça veut dire que ma morphologie, elle va un peu changer. Si je couds des vêtements qui me plaisent et que dans 2 mois, dans 6 mois plutôt, il faut que je fasse des tailles en dessous parce que finalement, ça m'a trop large. Bien que j'aime bien quand même porter des vêtements assez loose, je me dis, est-ce que ça vaut vraiment le coup de le faire maintenant? C'est tout le problème en fait. C'est vu que je sais pas comment est-ce que je vais évoluer, et du coup je suis un peu dans le truc, si tu fais maintenant, t'as intérêt d'être sûr. Voilà.
On en reparlera à ce moment-là. Là, pour l'instant, je coupe pour mon fils. Ça me réconforte. C'est des coutures faciles, c'est ce qu'il faut. Ce qu'il me faut pour l'instant. Des coutures faciles, des choses faciles à apprendre, à expérimenter, etc. J'ai commencé à couper. On en revient au sujet de la vidéo. J'ai commencé à couper pour mon fils. Le but ultime, c'est que je réduise, voire que j'élimine mes caisses de chute parce que j'en ai 12 de pleines qui sont énormes. Je vais vous la chercher. Pour vous dire la grosseur des caisses, c'est des caisses comme ça de chez Action. Hein, ça me suffit amplement. Elles sont fragiles par contre. Elles sont quand même fragiles. Enfin, il ne faut pas s'attendre à faire quelque chose de fou avec. Alors, c'est des 30 litres, du 31 par 42 par 35. Honnêtement, elles débordaient en pyjama en début d'année. Voilà qu'est-ce qu'il me reste. Il me reste 2 coupons. Le reste, j'ai réussi à m'en débarrasser. Utilisons les beaux mots. En gros, et naturellement, cette caisse sera vidée. Parce que j'ai 12 caisses de chute, vous entendez bien, de chute de tissu, donc qui ont entre maintenant à 3 ans. C'est plus possible. Surtout qu'il faut que je les re-remplisse, des choses que j'ai rentrées pour mon fils, comme avec les box de chez The Fabric Baron, le jogging, que vous n'avez toujours pas vu le haul, qui en fait vous servira à rien de le voir. C'est pour ça que je l'ai pas fait, parce que ça sert à rien. Vous allez voir des bouts de tissu que vous ne pouvez pas acquérir. Donc inutile ce qu'ils ont fait. Donc du coup j'ai décidé de pas faire de haul à ce niveau-là, mais ça il faut que je les mette dans des caisses, pas que je les laisse entasser là-bas. Visuellement c'est encombrant et psychologiquement trop. Donc du coup j'ai commencé à couper avec les chutes. Il y aura un premier pyjama auquel ils auront des transferts. Tout enrayé, oui ça fait un peu plaisant, tout enrayé, et le devant par contre j'ai voulu mettre une autre couleur parce que rayé sur le devant ça va faire non, ça sera tout rayé, il aura une jambe qui sera bleue. À la base j'avais pensé que j'aurais pu faire une autre jambe en bleu, ça ne passait pas. Si, ça aurait pu passer, mais il y aurait une couture au niveau des fesses, vraiment, du coup j'étais moins sûre de la bonne idée, donc c'est pas grave, j'ai décidé que tout serait enrayé sauf une jambe. Il aura bien sûr un gros transfert sur le ventre. Ça sera peut-être pas mon préféré, peut-être le sien, mais pas le mien en tout cas. Il y a plein de poussière. Poussière de tissu, moi ça me fait toujours éternuer. Ensuite, le deuxième que j'ai coupé, je vous dirai exactement quel modèle est-ce que j'ai choisi quand je vous les présenterai. Le bas est en bleu. Le bas et les manches sont ce bleu-là. Et le dos et le devant est en gris chiné. Pareil de chez Ridge Textile. Hein. Les box surprises de chez Ridge Textile. Je suis en train de découler ce stock-là. Qui est clairement un surstock. Ça, c'est les deux priorités de la semaine. Les deux autres priorités de la semaine, qui seront un peu un surplus, hein, ça va être Je veux, qui est à Bordeaux, avec un beige, et à voir si il y a... En fait, je veux un peu de... Il m'en faut en fait un quatrième, hein, soyons clairs dans les propos. Il m'en faut un quatrième. Donc du coup, en cela, j'ai 0 chute. Je ne peux plus rien faire, tout a été pris. Donc voilà, j'ai 0 chute. C'est fini, ces tissus-là, il n'y en a plus. Par contre, il me reste du tissu comme ça. Donc si je vois que je peux, voilà, vous voyez, typiquement, si je peux faire les jambes, les bras, les jambes, le devant, le dos en comme ça et mettre les bras en chute comme ça peut passer, ça serait cool. Si ça passe pas, tant pis, on s'adaptera, on prendra autre chose. Mais c'est pareil, j'aimerais bien aussi qu'il y en ait un comme ça. Et là, et en faisant ça, attendez, je vais éternuer. Pas possible. Jamais autant éternué de toute ma vie, hein, mais bon. Le but, c'est qu'il y en ait 4. Il y en aura 4. Je vais me débrouiller pour que ça tienne et que ça soit plutôt sympa. Et en faisant ça, je viderai l'intégralité de cette caisse. Parce que, misère, si je peux en récupérer des caisses pour mettre des nouveaux produits que j'ai acquéris cette année, ça serait quand même vachement sympa. Parce que ce que je n'ai pas dit, au-delà de mes 12 caisses de chute, il y a quand même 9 cabas pleins de nouveaux tissus. Donc, c'est vraiment des coupons complets. Plus l'armoire derrière qui est pleine de tissus. Il y en a... Il faut que je coupe. Il faut que je coupe, les amis. C'est le but. Hein. C'est le but de cette chaîne, c'est de m'inciter à coudre, de m'autodiscipliner. Donc, ça fait du bien. Ça fait du bien. Si j'arrive à faire ça
honnêtement, je me dis que oui, hein, si j'arrive à faire ça, les 4 pyjamas, je vise de finir. Ils sont en fait des coutures similaires. Hein. Je vise de finir les 2 autres ensembles, les 2 derniers ensembles Noël. Mais ça, voilà, c'est pas sûr que j'y arrive, qui sont déjà découpés. J'aimerais bien y arriver. Voilà, au niveau organisation, ça me permettrait de beaucoup m'avancer. Et surtout, ça me permettrait que les prochaines vacances soient déjà clôturées. Au niveau couture, en fait, je vais décaler, je vais avancer, parce que normalement, à partir des prochaines vacances, je passerai en couture été, chose qui ne sera pas le cas. Donc, du coup, en fait, il faudrait que j'avance un peu plus vite, parce qu'après, les dernières vacances, c'est été, c'est 2 mois. Ça va jamais passer. Ça va jamais passer. Donc, du coup, voilà, c'est un peu la petite pression que je me mets au niveau couture. Parce que j'aime bien me mettre la pression. Ceux qui suivent cette vidéo depuis longtemps, vous savez que je suis quelqu'un qui aime se mettre la pression. Parce que ça fait vraiment partie intégrante de ma vie. Si je ne me mets pas de pression, pas d'organisation, etc., et ben je n'avance pas. Et après, je peste parce que je n'avance pas. Et ça, c'est quelque chose de terrible. J'ai une copine, elle est vraiment comme ça. Elle vise plein de choses. Elle n'a pas compris que ça ne le programme pas. Ça ne sera jamais fait. Dans le jamais fait, c'est pas... Oh là là, décidément. Dans le jamais fait, c'est pas que tout ne sera jamais fait, mais plus de la moitié ne sera pas fait. Et elle ose en plus me dire, alors que je lui ai déjà expliqué comment est-ce que je fonctionnais, que ce n'était pas normal, qu'elle a plus de temps de libre que moi, mais qu'elle n'y arrive pas. Elle a aussi un petit garçon qui a 3 ans. Donc, en fait, au niveau contextuel, on est vraiment identiques, sauf que moi, je travaille à côté. Elle, non. C'est leur choix de couple. Hein. Il n'y a pas de jugement à faire. Mais du coup, elle a plus de temps libre que moi et elle y arrive moins parce qu'elle n'a pas compris le principe de s'organiser. Et ça, j'ai beau lui expliquer, autant aller se servir un petit verre ou une petite tasse de thé, c'est exactement pareil. Ou elle a du mal à le faire. C'est fort possible, je pense qu'elle a du mal à le faire. Mais bon, bref, on s'en fout. Ensuite, on va passer à la partie où là, moi, je me dis, j'ai vraiment déconné. Ah non, on va passer entre les deux. Je voulais vous faire voir mon petit cadeau qu'Isa m'a fait. Mon petit cadeau, un grand cadeau qu'Isa m'a fait. Je vous le fais voir. Elle m'a envoyé des... En fait, on va faire un échange. On va faire un échange de matière. Elle m'a envoyé des élastiques. Beaucoup d'élastiques. Je vous fais voir. Parce que je veux faire mes petites culottes. Donc j'ai des élastiques Picot qui sont le top pour moi. Que je cherchais. Ils sont bien. Hein. Franchement, ils sont très très bien. Ce qu'il faut que je me fasse des... Donc ça, j'ai 5 mètres de Picot. Il faut que je me fasse des culottes, tout simplement. Parce que je suis allée voir pour m'en racheter en magasin. Et j'ai fait des bons de 15 mètres. Hein. Clairement, ça faisait un peu trop cher. Je trouve que ça fait beaucoup trop cher, réellement. Parce que ça ne se mérite pas à payer 10 € la culotte. Et après, il y en a d'autres, mais je voulais vraiment vous faire voir. Ça, je ne connais pas pour la lingerie. C'est des bord-côtes. Non, c'est du biais, en fait, en élastiqué. Sur ce diamètre-là, je ne connaissais pas. Moi, je les ai plus épais. Enfin, plus épais, non pas forcément plus épais. Mais je les ai en plus large. Ce qui fait que ça, pour la lingerie, je ne sais pas, en fait, où est-ce que ça se mêle. Si ça se met, déjà pour la lingerie, je pense que oui. Mais où je mets pas de string. Parce que je suis en train de me dire, plié en deux, ça peut être les bords de string, en fait. Je sais pas. Je sais pas du tout. Faut que je t'appelle, Isa, que tu m'expliques. Moi, au niveau lingerie, je n'y connais rien. Je n'y connais rien. Je prends toujours les mêmes culottes depuis 20 ans. Au même endroit. Parce que, bon, c'est pratique. Il y a ce joli vert. Très, très beau vert. Qui est pareil. Moi, j'utilisais ça pour faire du biais pour les bodys de mon fils, mais en plus épais. Je n'ai jamais utilisé ça pour des culottes, en fait. Et je ne sais pas si ça serait bien pour des culottes, parce que plié en deux, ça fait du 5 mm. Ça fait pas très large. Je sais pas. Parce que moi, les élastiques qu'il y a sur mes culottes, elles sont un peu épaisses quand même. Hein. Peut-être que c'est pour les côtés. Isa, écoute, je me pose 15 000 questions. Réponds-moi. Passe à travers l'écran et réponds-moi. Celui-là, qui est un peu plus épais,
plus épais que les autres, celui-là, le violet. Ouais, je pense, hein. Oh, peut-être pas. Peut-être pas. Je sais pas. Et ils font 1 centimètre de largeur. Ils sont plutôt fins. Et ceux-là, là, moi, je sais du coup à quoi est-ce qu'ils servent parce que c'est vraiment ce que j'ai. En fait, sur mes culottes, c'est ça. Donc là, je sais à quoi ça sert. Pareil, celui-là, il est très fin. Je pense que c'est pour les côtés, non? Donnez-moi des explications. Par contre, je suis très contente. Hein. Franchement, je suis très très contente. Il y a que les billets, je ne sais pas à quoi ça sert. Là, il y en a beaucoup de billets. Hein. Pour la lingerie, des bodys, j'en fais plus à mon fils. Donc, c'est ce qui est normal. Et voilà. Voilà qu'est-ce qu'elle m'a envoyé. Et moi, bien sûr, je vais lui envoyer un autre colis. C'est un échange de bons procédés. Alors, on va passer à la partie tricot. Je vous explique, on est un groupe de copines qui tricotent. On a qui sont au Japon, d'autres en Belgique. Annelle, elle est partie au... Je crois que c'est en... En Irlande? Non, c'est pas ça? Elle est partie, pays nordique. Enfin bref, on est plusieurs copines d'enfance à tricoter. Et l'autre jour, elles sont passées à la maison et on a acheté. Donc quand elles passent à la maison, on se contacte et c'est avec elles principalement qu'on prend chez Katia en groupe. Donc forcément, vous aurez un haul Katia dans pas très longtemps. Normalement, ils passent assez régulièrement. Ça arrivait qu'on s'arrangeait avec des copines et elles étaient en visio, mais le problème, c'est quand je reçois, c'est bien beau d'être à l'étranger, mais quand on exporte, c'est trop cher. Donc, c'est tout un micmac après pour qu'elles puissent se récupérer. Heureusement qu'il y a leurs parents pas très loin. Parce que franchement, ça serait pas possible en fait. Ce serait pas gérable. Mais là, elles sont toutes en vacances autour. Donc, du coup, on va être livrées assez rapidement. Donc, elles pourront amener dans leur pays de travail temporaire. C'est terrible quand on fait des métiers comme ça, où on part pour 2 ans, on revient pour 1 an, on repart ailleurs pour 2 ans. Moi, je trouve ça terrible. Elles adorent, ça fait partie de leur métier. Je m'éparpille. Donc, du coup, vu qu'elles étaient là, on s'est lancé un cal ensemble, où on le fait tout ensemble, un love note. Elles en ont des tonnes, moi j'en ai qu'un, et franchement, ouais, si, je l'aime bien, mais c'est pas le premier pull vers lequel je vais me diriger. Parce qu'il est plutôt raide, vu le fil que j'ai utilisé. Du coup, moi j'ai décidé d'utiliser du Merino Silk de chez Concept by Katia, le coloris 112, je vous en avais déjà parlé du Love Note, hein. Que j'allais lancer parce que je savais qu'elles allaient encore en lancer un. Les autres fois, si j'ai participé une seule fois, c'est pour ça que j'en ai qu'un. Elles sont toujours des cales. Le Love Note quasiment toute l'année. Il y en a une, elle en a une dizaine. Elle n'a pas compris qu'il existait d'autres patrons. Donc voilà, celui-là j'utilise, c'est du Alga Soie imprimé de chez Plassa. Ils ont arrêté la production de cela. Donc peut-être qu'ils en ont encore en vente publique, mais ils n'ont pas des stocks. Voilà, ça ne sera pas renouvelé. Dans tous les cas, c'est un peu le problème de ma chaîne au niveau des fils. Des pelotes, vous les retrouvez pas forcément tous en vente chez le producteur principal. Vous en retrouvez parce qu'il y en a d'autres qui vendent des anciennes collections, qui ont acheté en fait les anciennes collections et qui les vendent pendant des années. Mais c'est pas forcément le cas de... Voilà, chez Plassard, chez Katia, moins sûr. Celle-ci, c'est sûr que non. Hein. Du coup, moi j'ai commencé hier, parce qu'elles ont commencé le cal hier au soir. J'ai commencé mon petit Love Note. Love Note, vous savez, c'est ceux qui ont la forme de cœur en dentelle. Vous êtes obligé de le voir. Si vous suivez des chaînes de tricot, tout le monde en a. Donc j'ai commencé, voilà, qu'est-ce que ça rend, les 10 premiers rangs. Non, pas 10, j'en suis au combien? 7, 8. Les 8 premiers rangs. Normalement, il faut tricoter le Love Note en 6. Moi, je suis descendue en 5 pour ce fil-là, parce qu'en déjaugé, je ne l'aime pas du tout. Donc, il va bien falloir que j'essaye pour être sûre. En 5, je n'aimais pas du tout. Donc, vous verrez. Voici mes 2 pelotes. Ça va être des avancées hebdomadaires. Ça va pas être des avancées fulgurantes, etc. Ça peut être un tricot que je compte faire en 1 semaine. Pas du tout. Vraiment pas du tout. Parce que c'est... déjà, il faut qu'on avance tout au même rythme. Et c'est 1 fois par semaine en visio. Donc, ça va être tranquille. Hein. Moi, mon Love Note, vous allez le voir, il va être tranquille, il va être posé. Puis en plus, il va... Enfin bref, on s'en fiche.
J'ai avancé, je n'ai pas fini, mais l'objectif de la semaine dernière, c'était de finir le corps. C'est fait, donc c'est déjà très bien. Si c'est bon. Le Magnolia Bloom de Cordelia Vade. Sauf si je me trompe. Camellia Vade, Cordelia Vade, je sais pas. C'est pas Cordelia. Magnolia Bloom, faites-en ce que vous voulez de la suite, je ne me rappelle plus. Donc le pull, voilà où est-ce que j'en suis. J'ai avancé en plus du corps de l'avoir fini, ça en manche. Voilà, je suis assez contente. C'est un pull qui est lourd. C'est un pull qui est très lourd, il se tricote en 7. Il est très très lourd, c'est l'un des pulls les plus lourds que j'ai de toute ma garde-robe. Vraiment, parce que c'est un fil qui est retordu. Les fils retordus, c'est un peu, moi, ce que je leur reproche, c'est une fois qu'on a goûté au fil soufflé, retordu, ça devient vite compliqué. Mais ça me plaisait beaucoup, ce coloris-là, puis je voulais essayer. La Gentille Merino de chez Katia, en coloris 94, c'est pour 50 grammes, 62 mètres. Donc vous imaginez, il n'y a pas beaucoup de métrage. Normalement, je tricote une pelote par jour. Ça n'a pas été le cas sur ce week-end-là. Hein. Je suis sur la même pelote depuis vendredi. Et elle n'est pas finie en plus. Non mais franchement, c'est une honte. Hein. Elle n'est pas finie. Alors que mardi passé, j'ai tricoté 2 pelotes. Ah bref, peu importe. Dans tous les cas, voilà. C'est la Gentille de chez Katia, Gentille Merino, coloris 94. Mais du coup, vu que je fais un 2XL, le pull, il va faire son poids. Et c'est presque ce qui me fait dire que, quand même, hein, les pulls en soufflé pour les grandes tailles, c'est quand même autre chose. Hein. Vous avez des pulls à 300 grammes, 400 grammes. Là, je suis beaucoup trop lourd. Et ben c'est simple. Il me reste 5 pelotes. J'avais 20 pelotes, 5 pelotes, donc ça fait 1 kg. Non, 500 grammes. C'est des 50 grammes. Ouais. Ça fait 500 grammes, 600 grammes, 700 grammes. 700 grammes. Oh là là, il va faire 1 kg ce pull. 700 grammes pour l'instant, mon pull, et je ne l'ai pas encore fini. C'est très lourd, hein, 700 grammes pour un pull. Moi, normalement, je suis entre 300, 400, 500 grammes maxi. Et là, je n'ai pas fini. Enfin, bref, on verra bien. Ça fera l'un des plus gros pulls et sûrement un pull des plus chauds que j'aurai. Donc voilà, je suis désolée, hein, mais ça me chatouille trop en fait, le côté... c'est chiant, c'est vraiment pénible, ces allergies. Je commence un peu à saturer. On va mettre... Bah non, on va être obligé de mettre là-bas. Ensuite, en tricot. Ce que j'ai repris en tricot, que j'étais pas censée faire le Love Note avant que je me fasse embarquer, c'est le châle de Christelle Rêver sa vie en couleur qui a à la croisée des mondes. Celui-là, c'est pareil, vous le connaissez. Il est passé sur toutes les chaînes. Tout le monde l'a tricoté, hein, en vrai. Toutes les chaînes YouTube, un peu tricot ou peu tricot. Tout le monde l'a fait. Il est passé sur les réseaux X fois. J'en suis ici. C'est l'un des châles les plus merveilleux que j'ai tricoté. Souvent, j'arrête les châles parce que ça me saoule. Là, j'ai pas eu besoin de l'arrêter. Pourquoi ? Le patron de chez Christelle, il est à 8 € et quelques. Je ne vous cache pas que quand j'ai vu le prix, je me suis dit oh, ah ouais, quand même, enfin, il n'est pas donné, elle n'est pas professionnelle dans le métier. Est-ce que ça va valoir ces 8 € et quelques? Oui. Oui, un grand oui. Parce que la qualité de son patronage est digne d'une professionnelle, voire plus. Il est détaillé de façon à ce que même quelqu'un qui débute saura faire ce châle-là. Il est long. Il faut quand même il faut vraiment du métrage. Ça va être un grand châle. C'est presque plus ça qui peut être un peu plus compliqué quand on débute. Mais il est accessible aux débutants par ses explications. Et même quelqu'un qui aime bien les patrons assez succincts ne peut pas s'y perdre parce qu'il est bien travaillé. Souvent, quand c'est trop détaillé, vous êtes englouti par les explications et vous y perdez dedans. Là, non. Clairement, c'est vraiment très, très détaillé. Vous avez le nombre de mailles que vous devez avoir sur chaque rang pour ne pas vous y perdre. Vous avez le nombre de répétitions à cocher. Chaque rang est à cocher pour ne pas s'y perdre.
Et ça, soit vous faites, soit vous ne le faites pas, mais ça vous empêche de vous perdre dans le patron. Ça vous empêche de faire des erreurs parce qu'il y a quand même de la mosaïque, il y a quand même voilà, des côtes. Là, je suis aux côtes anglaises, j'ai fait 3 rangs de côtes anglaises. Pour ça, vous ne les voyez pas beaucoup. Oui, son patron mérite largement son prix de designer professionnel. Pour moi, un patron qu'on paye plus de 5 €, il doit être de qualité professionnelle, sans qu'il y ait de coquilles, etc. Et bien là, c'est le cas. Là, vraiment, c'est le cas. Jusqu'à là, pour moi, il est très bien. Il est bien plus. Voilà. Les fils que j'utilise, forcément, je ne les ai pas pris. C'est les seuls que j'ai oubliés. Ah, la boulette de la Vanessa. Peut-être pas dedans, des fois que la Vanessa se réveille. Non. C'est bizarre. C'est désespérant, surtout. Ça veut dire que je ne sais même pas qu'est-ce que j'en ai fait. Enfin, bref. Non, vraiment. Je reviens. Alors, du coup, on va passer aux explications photos pour le Love Note, celui que je vous ai parlé, qu'on fait en groupe avec des copines. Le Love Note, c'est de Tinkasnit. Je prononce ça super bien, n'est-ce pas? Il faut savoir qu'il commence au 0 mois jusqu'au 6XL. Je pense que c'est pour ça aussi qu'il s'est vendu très facilement, parce qu'il fait vraiment l'intégralité de la famille, hein, de la naissance à 6XL, top du top. Il est qu'en anglais, mais attention, avec Google Trad, vous en sortez très très bien. Hein. Franchement, il y a zéro difficulté. Au niveau des fils recommandés, il est sorti en mai 2019. Il a, il faut que je vous dise, 14 100 projets. Article de blog 66, commentaires 193, enfin vous imaginez, post de forum 1554. Ça veut tout dire, ça veut dire que c'est un projet qui est facile à faire et agréable. Alors, il se tricote beaucoup en déjaugé. Il faut un fil de chaussette. Donc, c'est un fil laine mélangé à quelque chose, souvent 25 ou 15% nylon. Laine nylon. Avec un fil de dentelle. Voilà. Là où on tricoterait normalement en 4, là, il est recommandé de le tricoter en 6. C'est quelque chose où je vais vous le faire voir. Il est très déjaugé. Peut-être un peu trop, moi, à mon goût. C'est pas mes préférences. Alors après, est-ce que il suffit d'adapter? Pour moi, vous voyez, ça fait trop déjaugé. C'est pas ce que j'aime dans le tricot. C'est trop déjaugé sur moi, je trouve pas ça très joli, pas très esthétique. Mais il y en a qui adorent. Donc voilà. Après, il suffit de prendre un fil un peu plus épais et hop, c'est parti. Hein. C'est aussi simple que ça. Au niveau des fils, moi, en ma taille, ce qui est recommandé, c'est 1050 mètres. C'est souvent cette quantité de fil qui est recommandée. La jauge, c'est 16 mailles pour 24 rangs. Pour un carré de 10 sur 10. Moi, je n'ai pas compté. Je verrai ce qu'en fait en haut, si ça plaque un petit peu et qu'après, il suffit que je fasse des augmentations, c'est ce que je vais faire. Hein. Je ne vais pas forcément m'embêter. Faut des aiguilles circulaires, c'est un tricot circulaire. Là, c'est juste qu'est-ce qui est marqué là. Je ne vais pas le télécharger sur la tablette. Tac. Qu'est-ce que je pourrais plus vous dire dessus? Il vaut 10,39 €, c'est le patron le plus cher que j'ai acheté, mais il fait vraiment toutes les tailles. Donc je trouve que ça reste assez mérité. J'ai pas besoin des tailles enfants, mais on sait jamais, peut-être qu'un jour j'en aurai besoin. Mais voilà, du fait que pour l'instant j'ai pas besoin des tailles enfants, je trouve que c'est quand même un patron qui est assez onéreux. Mais il se mérite, hein, il se mérite d'être fait, il est très très beau. Il est, ma foi, magnifique même, utilisons les bons termes. Vous voyez, ce motif-là, il se fait en regardant un joli podcast, parce qu'il est très très facile à faire. Ça, c'est le Love Note. Celui que je vous ai parlé après, c'est le Magnolia Bloom. Je retourne dans ma bibliothèque. Alors, hop. Magnolia Bloom. Je l'ai acheté avant. De Camellia Bad. Alors... C'est un pull qui est sorti en février 2021. Il a 1896 projets.
Généralement, le nombre de projets est pas mal. Certes, il y a eu beaucoup de publicité dessus, il y a eu beaucoup de cales, comme pour le Love Note, hein. Mais du coup, ça veut quand même tout dire. Ça veut dire que c'est quand même un projet qui n'est pas très difficile à faire. Enfin, moi, c'est mon repère, c'est vraiment ça. C'est un pull qui est sorti en février 2021. La jauge, c'est 12 par 17. Il se tricote en 6 aussi. Il est en anglais, il est en plein de langues, mais pas en français. En anglais, danois, allemand, norvégien, suédois. Il vaut 8,38 € et il va de la taille XS à 2-3 XL. Mais attention, il est très, très, très large. Au niveau de la... Moi, il faut que je fasse un XL. Si je fais l'avant-dernière taille. Oui, moi, c'est un XL que je fais. Je fais pas un 2XL, contrairement à d'habitude. D'habitude, je fais un 2XL. Là, non, là, j'ai fait un XL parce qu'il est très large. Et parce qu'après, bah, ça va faire trop large. Au niveau de la circonférence, vous voyez, en XL, on est en 132 de circonférence poitrine. Un 2XL, 3XL, c'est habituellement ma taille que je fais. Là, on est en 142. Ça fait trop large. Sachant que j'aime déjà porter du large, hein. En 132, je suis à plus de 15. Je dois être à... attendez. Calculons. Tac. Ouais, je suis à presque 17 cm d'aisance. Donc, vous voyez, c'est quand même pas une petite aisance positive, hein. Mais c'est ce que j'aime. Parce qu'après, la taille en dessous, c'est 120. Et 120, j'ai pas assez d'aisance positive, j'aime pas. Parce que je suis vraiment en 1. Voilà, au niveau du Magnolia Bloom. Vous voyez, au niveau de la jauge, c'est pas du tout la même, hein. Et lui, il est plus large. Alors, sur quoi est-ce que j'ai appuyé? Moi, je suis un boulet. Je vous ai pas fait voir. Mais non, il faut que je vous fasse voir. Moi, c'est celui que je fais en bleu marine, sans les bubbles. Je trouve qu'il rend pas du tout pareil avec les bubbles et sans les bubbles. Avec les bubbles, je trouve pas... Je fais plusieurs modifications d'ailleurs. Je ne compte pas faire un... Vous voyez, je compte pas faire un col double parce que c'est trop épais déjà. C'est du 7 qui est lourd. Trop épais, ça va pas aller. Et les bubbles, moi, je n'aime pas. Je trouve que ça fait trop volumineux. Déjà, c'est un pull qui est épais. Trop volumineux, ça me plaît pas. Le fil qui est recommandé. Fil tricoté ensemble, worsted. Alors moi, je connais rien au worsted. Worsted. C'est du 20 mailles. Mais c'est en classe 4, médium. C'est du 20 mailles. Donc, vous voyez, 20 mailles. Moi, je suis loin du 20 mailles. Surtout que là, en fait, c'est pareil. C'est un pull qui se déjauge beaucoup. C'est pas ce que j'aime. Donc, du coup, je prends un fil plus épais. C'est aussi peut-être pour ça qu'il est lourd, qu'il est mastoc. Mais si je le prends en fil soufflé, je l'ai déjà tricoté en fil soufflé, il n'est pas lourd, hein. Il est même très très plaisant. Retournons dans ma galerie. Là, ce que je vous ai fait voir, avant que je me dise, mais j'ai une tablette maintenant, c'est à la croisée des mondes. C'est celui-là que je vous ai fait voir mon début d'avancée. Moi, j'en suis là. Et clairement, vous allez voir, il faut que je mette celle-ci en photo. De Christelle Rêver sa vie en couleur. Il a fait un gros buzz, hein, ce châle-là. Il y a eu des cales faits dessus. Il y a eu... et moi, je suis au tout début. Qui est caché, qui est de l'autre côté, hein. C'est pas là le début, ça c'est la fin. C'est de l'autre côté au fond. Vous voyez, je suis pas très... Il me reste beaucoup à tricoter. Il me reste beaucoup à tricoter. Voilà, je le trouve très beau. Il a fait un gros buzz. J'ai beaucoup attendu pour le tricoter. Pourquoi? Eh ben, parce que le temps, puis en fait, arrivé à un moment de l'avoir trop vu, je n'en avais plus envie. Au niveau du point mosaïque qui va être à faire, vous voyez, il est super joli. C'est un basique, hein, mais il est très très joli. Je pense qu'elle a un petit peu retouché. Vous voyez la beauté. Très beau, très très beau. Et comme je vous disais, il vaut 8,16 €. Moi, je l'avais trouvé un petit peu onéreux pour quelqu'un qui n'est pas professionnel dans le métier. Mais au fait, ce prix-là est très mérité, très très mérité. Parce que la qualité du patron est de loin beaucoup plus soignée que certains professionnels. En projet, il y a 143 projets qui ont été faits, plus tous ceux qui ne l'ont pas fait.
qu'ils l'ont pas mis dedans. Parce que moi, je fais partie des personnes qui ne mettent pas sur Ravelry, en fait. J'ai la flemme, puis faire des belles photos, j'ai pas envie. Du coup, bah, moi, vous voyez rien sur Ravelry. Là, c'est pas du tout à jour, et je pense pas que je le mettrai un jour à jour. Le fil qui est recommandé, c'est du fingering. L'échantillon, c'est 28 mailles par 36 rangs. Et je crois qu'elle a utilisé du fil d'Orus, elle, de mémoire. Parce que je regarde ses podcasts. C'est une femme que j'aime beaucoup. Christelle, c'est quelqu'un qui est très naturel, en fait. On voit qu'elle n'a pas de chichi flanflan. Elle est très naturelle. Elle se recoiffe 300 fois par, par épisode. Je devrais peut-être, hein, d'ailleurs. Mais bah, moi, je remonte mes bretelles 300 fois. Elle se coiffe 300 fois. Sa construction asymétrique et sa grande envergure permettent à deux univers de se croiser lentement de fil en aiguille. Assez détaillé pour être accessible aux débutants, ça c'est ce que je vous disais, et réellement c'est le cas. Ce patron permet de se familiariser avec les techniques de la mosaïque des côtes anglaises. Les côtes anglaises, moi je ne connaissais pas, c'est très intéressant à faire, c'est facile à faire, il n'y a aucune difficulté. La quantité de laine préconisée est de 650 mètres sur le coloris C1 et 750 mètres coloris C2. Qui sera la couleur la plus proche de votre visage lorsque le châle sera porté. C'est là où on voit que c'est quelqu'un qui tricote beaucoup, mais qui a le sens du pratique, vraiment. Ça, parce que ça, moi, je ne l'ai jamais vu, ce commentaire-là, chez un professionnel, à dire attention, cette coloris, il sera là, il ne sera pas sur tes épaules. Et du coup, c'est là où on voit, elle a vraiment le... Je pense que c'est quelqu'un de très pointilleux, c'est peut-être pas le bon mot. Pas dans le sens péjoratif, c'est quelqu'un qui est très regardante, peut-être. J'arrive pas à trouver le bon terme, mais c'est quelqu'un qui est très minutieuse, voilà, dans ce qu'elle doit faire au quotidien pour apporter ce genre de détails dans un patron, même dans le descriptif. Quand on voit ça, on peut se dire, le reste, ça va cartonner, hein, ça va être trop bien. Et c'est le cas, c'est vraiment très très bien. Enfin, j'aime beaucoup. Taille proposée 2,50 m par 72. Vous voyez, c'est très grand. C'est un châle qui est très très grand. Il est en français et en anglais. Taille adulte, asymétrique, gris, mosaïque, côtelé, maille glissée, forme triangulaire, unisexe, travaillé à plat. Oui, il y a du fil d'Orus. La Guisé Soc, donc 75-25. Et de laine et chaudron Merino Superwash Guisé Soc de chez Au Fil d'Orus. Il me semblait, hein, de mémoire, mais elle a fait plusieurs prototypes. Il me semblait. Au niveau des projets, je suis sûre qu'on va les voir. Moi, son projet m'a beaucoup plu. C'est pas le... J'ai aucune critique, c'est pas le bon mot. Et c'est pas le projet qui m'a fait le plus craquer. Moi, il y en a, il faut que je le retrouve, qui m'a fait vraiment craquer. Où je me suis dit, je veux, je veux le faire. Vous voyez, il y a O'Kill qui l'a fait, tout le monde l'a fait en fait. Tout le monde l'a fait. Il est où? Mais je vais arriver à le trouver. En vrai, j'aurais peut-être pas dû commencer à chercher, parce que du coup, je veux le voir. Elle est là. Oh là, la beauté. Alors, elle le fait pas voir en entier. Bon, il est en cours, mais franchement... Ah! Non! Ah! Comment je fais pour tourner en arrière? Non, ça marche pas. Enfin bref, on s'en fiche. Moi, les fils que j'ai utilisés, c'est du chez Concept by Katia. Forcément, vous savez mon amour pour Katia. Et du coup, bah, je me sers chez eux, principalement. Dans une autre vie, j'ai dû être un labrador, hein, qu'on soit bien d'accord. J'utilise la Yoga de chez Concept by Katia, le coloris 205, qui est un fil soufflé en chaînette. 50 grammes, 200 mètres, donc vu qu'il faut 400 mètres pour faire le châle, j'ai juste besoin de 2 pelotes. Donc voilà, c'est tout l'intérêt d'avoir des toutes petites pelotes. Parce que sinon, si on utilise le métrage classique pour parler d'un fil, on serait dans du lace. C'est pas le cas. J'ai utilisé, je vous ai pas dit la matière, le 45% coton, 42% laine, 13% polyamide. J'ai utilisé ensuite la Yoga en couleur claire en C2. Je sais plus. Je crois que c'est... Je me rappelle plus. La Yoga, 50 grammes, 200 mètres, exactement pareil. Coloris 113,
il est un petit peu chiné. Il a quelques petites nuances assez légères. 47% laine vierge, 40% coton, 13% polygamide. Vous voyez, c'est quasiment pareil, sauf que là, vous avez un petit peu plus de coton que là. Mon pull, je l'ai relavé, alors comme ça, il dégorge encore. Donc, je vais flipper. Mais là, je vais vraiment le laver à froid. Je compte même mettre des glaçons dedans et mettre du vinaigre avant de le tremper dedans. J'espère que ça sera suffisant. Si c'est pas suffisant, je vais imploser. Voilà. Mais bon, je compte quand même le finir parce que je l'ai entamé. On va le finir. Voilà où est-ce que j'en suis au niveau de tricot. Non, j'ai pas fini. Oui, parce que vous comprenez bien, hein, j'ai osé castonner quelque chose sans finir. Ça, c'est un projet que j'avais entamé il y a très longtemps, auquel j'avais mis en pause. Chose qu'il ne faut pas que je fasse, qu'après j'ai plus du mal à m'y remettre dedans. Là, celui que j'ai pas touché depuis 15 jours, c'est le pull Ania. La veste Ania de chez Nadia Crétin-les-Chênes. Nadia Crétin-les-Chênes. Alors, il faut que je vous le fasse voir comme ça. Tada! L'avantage qu'il y a, c'est au niveau de la construction que ça rend le tricot 2 fois plus intéressant à mon sens. Ce que j'aimerais éviter, c'est ça, que ça remonte sur l'avant. Oh, j'ai les trop gros doigts, c'est pas possible. Allez, c'est ça, vous voyez, le fait que ça remonte un peu sur l'avant. J'aimerais éviter ça, donc il suffit que je fasse des rangs raccourcis, d'après ce que j'ai compris. Je ne sais pas. Porter, il y en a qui ça ne le fait pas. Vous voyez, c'est bien droit. Donc, je ne sais pas. Qui c'est qui m'a fait découvrir ce patron? Vous n'allez jamais deviner. Ah, vous ne savez pas. Tada! Le demoiselle, bien sûr. Quand elle l'avait tricoté, vu que je suis ses podcasts, forcément, je l'ai vu. Et je m'étais dit, oh, qu'est-ce qu'il est beau, mais qu'est-ce qu'il doit être dur, mais qu'est-ce qu'il est beau. Et en fait, ce qui m'intéressait, c'était surtout au niveau de la coupe. Ça part directement du col, directement, hop, les séparations. Il n'y a pas des mailles rajoutées, des mailles qui font en fait ce format-là. C'est vraiment, ça part directement. Donc c'est beaucoup plus proche et c'est hyper intéressant. Moi, les fils que j'utilise, c'est encore un fil que vous ne trouverez plus de chez Katia, la Catena Merido Fine. Je sais qu'il y en a encore qui la vendent, mais pas Katia. Elle est super wash. Coloris 272. Et bien sûr, c'est hyper léger, parce que pour 25 grammes, on a 110 mètres. Et ça équivaut à un fil à chaussettes. Elle se tricote en 3, 3,5. Je crois que c'est ça. Oui, 3, 3,5. Et l'échantillon, c'est 23 mailles par 30 en 3,5. Je n'ai pas fait l'échantillon. Ensuite, j'utilise du mohairless. C'est pareil, vous ne le trouverez plus chez Katia parce que ça fait 4-5 ans que je l'ai et auquel je n'osais pas l'utiliser. Parce que, eh ben, je sais pas, c'est un 100% mohair. Il n'a pas de nylon, c'est vraiment un 100% mohair. Et c'est du kid mohair. L'échantillon, c'est pour 25 grammes, 165 mètres. Donc ça fait pas beaucoup. Et eux, ils préconiseraient de le tricoter en aiguille 4,5, 6. En doublant, c'est peut-être plus raisonnable. C'est ce que j'ai fait, j'ai doublé. Donc le tissu, ça rend ça. Ça rend super beau, j'aime beaucoup. Je voulais pas que ça soit quelque chose de léger ou de trop raide. Et en fait, je pense qu'on est pas mal au niveau de, vous voyez, au niveau de la densité, je pense qu'on est pas mal. Ça va se détendre au lavage. Hein. Ce fil-là, j'ai déjà tricoté plusieurs affaires pour mon petit et pour moi. C'est clairement le dernier coloris qui me reste. Mais le fait que le fil de mohair soit vraiment un vrai fil de mohair, et ben, ça rend le tissu mais d'une douceur. C'est incroyable. C'est incroyable. Je me suis arrêtée là, j'ai commencé un devant, le devant droit. C'est ça? Ouais, le devant droit. Donc, je peux pas mieux vous faire voir parce qu'en fait, j'ai fait une erreur. Donc, il faut que je détricote, je sais pas quoi. Vous voyez, la bordure, elle est déjà inclue dedans, donc il n'y aura pas besoin de relever. Très beau le panneau de devant. Ça va être le même en symétrie, même pas en symétrie, ça va être le même du côté gauche, pour le devant droit côté gauche. Mais là, il faut que je détricote pour savoir qu'est-ce qui ne va pas dans ce que j'ai fait dans le dernier rang. Et c'est le genre de truc qui, moi, me stresse
beaucoup. Ce qui fait qu'il faut que je le fasse en journée, quand il n'y a pas mon fils, etc. Voilà. Et ça, c'est le Aniax, c'est celui que je viens de vous faire voir. Donc, c'est vraiment un tricot qui va être sympa. Celui-là, il faut plus que je le travaille en douce, dirons-nous. Et je m'étais arrêtée aussi parce que j'avais fini ma pelote. Donc, du coup, ouais, c'est pareil. Donc, quand je finis les pelotes, si j'attaque pas tout de suite, les tricots, ils attendent et c'est terrible. J'ai beaucoup parlé, 50 minutes, juste le lundi. En fait, après, vous n'allez pas beaucoup me voir sur la semaine parce que j'ai beaucoup de rendez-vous. Vous allez me revoir que vendredi. Donc, est-ce que c'est un vlog ou un podcast? Un peu les deux. Clairement, un peu des deux. Voilà, en gros, qu'est-ce que je vais détailler cette semaine. Au niveau tricot, je ne sais pas qu'est-ce que je vais avancer. Vous le verrez au fur et à mesure. Si je ne vous refais pas voir, ça veut dire que je ne l'aurai pas avancé. Si je vous refais voir des avancées, c'est qu'elles seront existantes. Au niveau couture, vous allez sûrement voir arriver les pyjamas cette semaine, puisque je compte bien les couper. Et il est quelle heure? 10h30, 10h35 exactement. Donc je vais finir de couper, commencer à assembler, sinon il y aura zéro couture de fête et il n'en est pas question. Pas question du tout. Je vous dis à vendredi. Prenez bien soin de vous, des vôtres. Et j'espère que la semaine sera très très bonne pour vous. Ciao. Hola les amis, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que tout va pour le mieux, dans le meilleur des mondes. Tenez-vous, on est vendredi, j'ai cousu que lundi et je ne peux pas finir ce que j'avais commencé. Je vais quand même vous faire voir mon avancée. Avec les chutes, il manque les transferts, les élastiques, il en manque, et les ourlets du bas. Le premier, sur tous les hauts, il manquera toujours l'ourlet du bas. Dans tous les cas, avec le transfert. Et pour les pantalons, hop, pour les pantalons, eh ben, il manque l'élastique. Dans tous. Donc le premier, le deuxième. Lui, ça va faire trop bizarre. Il aura les fesses claires et le devant enrayé. Mais bon, je voulais vraiment finir mes chutes. Le troisième. C'est lui le troisième? Oui, c'est lui. Le troisième. Et le quatrième, le voilà. Il manque pas énormément de travail, mais j'ai pas le temps en fait de finir. Et le quatrième. Là, dans les tissus que j'ai plus de chute. Tout est utilisé. Donc ça, c'est cool. Ce qui veut dire que, mine de rien, eh ben, on débarrasse du tissu, Par contre, là, avec le planning de cette semaine, donc ça, j'ai cousu ça lundi. J'ai pas eu le temps de venir vous faire voir la vidéo, enfin, vous faire voir le lundi même. On est vendredi, je n'ai pas le temps de les finir. Crotte à la fin. Bon, ça sera la première semaine depuis que j'ai commencé à planifier l'avancée couture hebdomadaire pour mon petit, auquel je ne peux pas finir. Je me dis qu'il y a aussi une raison à ça, c'est parce que du coup, sans surprise, hein, peut-être que j'ai coupé trop de tissus. En fait, globalement, j'aurai 1 heure devant moi, j'aurai le temps de finir, mais je ne les ai même pas. Globalement, l'objectif de cette semaine, il n'est pas validé. Mais c'est aussi parce que j'ai voulu m'avancer pour dans 15 jours. Bon, ben voilà, échec et mat. C'est comme ça, on ne peut pas toujours gagner, n'est-ce pas? Par contre, ça veut dire que pour la semaine prochaine, il faut d'abord que je finisse les pyjamas. Finir les pyjamas. Il y a une probabilité ou pas que je finisse ce week-end? C'est possible. Il y a une probabilité que je les finisse ce week-end. Donc, pourquoi pas. Et si je finis ce week-end, ça veut dire que la semaine prochaine, j'ai 2 ensembles hiver à faire. Ils sont déjà découpés. Oui, en fait, ça va se rééquilibrer. Sur l'avancée que j'avais pris, bon, voilà. C'est moins pire que ce que j'aimerais qu'il y ait. Mais dans un sens, ça reste une avancée une plus grande avancée que si je m'étais juste contentée de faire les 2 pyjamas. C'est bon, objectif de la semaine finie. Bon, c'est un peu différent. C'est exactement ce que je voulais pas faire. Mais bon, c'est pas grave. Hein, écoutez, on se refait pas. Surtout en plus que le lundi, je me suis forcée à continuer. Parce que je savais qu'à la fin de la semaine, ça allait être compliqué. Et bien, effectivement, la fin de la semaine a été très compliquée. J'ai travaillé mardi après-midi. Qu'est-ce que j'ai fait mardi après-midi? Je ne me rappelle même plus. Je suis allée faire des courses. Mercredi, mon fils, hier, examen. Clairement, ça a pris quasiment toute la journée. Et, enfin, journée, je m'entends entre guillemets, c'était à 10h30 du matin. Cool. Par contre, ça a fini à 1h. Et après, bah, le temps de manger, le temps de rentrer chez moi, c'était déjà 3h30.
Il faut que je parte à 4h pour chercher mon fils. Je peux pas attaquer de la couture. Et aujourd'hui, eh ben, le vendredi, c'est ménage. Et j'ai du monde cet après-midi, donc bah, ça marche pas. Ça m'en fait mal au cœur. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est comme ça. Franchement, ça m'embête. Vraiment, ça m'embête. Parce qu'en plus, j'avais prévu ce week-end faire choisir les transferts de mon petit et tout. Il faut que je m'auto-raisonne à dire non, mais c'est pas grave, détends-toi, tout va bien se passer. C'est comme ça. Ça fait partie des échecs qu'il faut que j'apprenne à accepter et pas dire c'est pas grave, tu fonces tête baissée, tu vas le finir et ça va passer, fais-en -2. Parce que là, c'était ce que j'étais en train de dire. Fais-en -2, quoi, c'est bon, enfin, il ne faudra pas 1000 ans pour le faire. C'est pas une histoire de 1000 ans pour le faire, c'est l'histoire de le faire en forcing et ça, c'est pas bien. Ça, faut vraiment que je m'autodiscipline par rapport à ça, à pas faire en forcing. Parce que le temps, certes, il est court, le temps, j'arrive à m'organiser du mieux que je peux dans mon temps de libre, mais c'est que si je fais n'importe quoi, à un moment donné, ça va être trop de pression. Vous voyez, le truc, je vais passer du côté de nos plaisirs. Et ça, il n'en est pas du tout question. Mis à part ça, j'ai commencé à bien ranger mon atelier, je suis très contente. En fait, j'aurais pu finir ça au lieu de passer 1 heure à ranger mon atelier. Mais il faut qu'il soit rangé parce que ma tante arrive. Priorité, c'est ma tante. Je sais pas vous, mais moi, je peux pas accueillir des gens si c'est le bordel chez moi. Sinon, je me sens désavantagée. Non, même pas jugée, c'est même pas vrai parce que ma tante, elle juge pas du tout. Mais alors, vraiment, dans le pas du tout, pas du tout. Elle s'en fout royalement. Par contre, elle demande toujours si on a besoin d'aide. Mais sinon, elle s'en fout royalement. C'est la vraie personne qui s'en fout. À chaque fois, je dis, oh là là, c'est pas possible. C'est pas fait à fond, c'est fait de façon à ce que ça soit bien. Et là, c'est les fichus... ça, faut que je le fasse, en fait. C'est fichus rouleaux de impression A0. Je les ai toujours pas pliés parce que j'ai pas pris le temps de le faire. Ils sont là devant moi, là devant moi. Et tous les jours, je les vois. Tous les jours, je me dis, ah. C'est pas grave, c'est pas grave. J'ai aussi une retouche à faire pour mon frère. Son cadeau de Noël, finalement, il lui va. Alors, au début, il me disait ça lui va un peu large, etc. Forcément, c'est pas le même coup. Mais les bras, c'est trop large, les bras. Il m'a dit il faut vraiment diminuer de 1 mm. Et surtout là, de bien diminuer, quoi. Ouais, c'est ce que je vais faire. Je vais diminuer. Il aime bien, lui, ce qui est fité. Hein. Et c'est peut-être pas une matière qui se prête à être fitée. Enfin bref, on s'en fiche. Il m'a demandé ça, on fera ça. Hein, on va pas chipoter. Il faut que je lui en fasse d'autres, surtout avec les tissus qu'il m'a ramené, quoi. Qui m'a mis de côté, que moi, je suis allée chercher avec empressement. Est-ce que ça se remplit? En fait, la zone que j'avais réussi à vider, ben, je l'ai remplie différemment. Voilà. Je vais repasser commande chez Dress & Stophen. On en parle? Même moi, je me dis, Vanessa, tu vas te ramasser un coup de baffe. Ping, ping. Des fois, je me dis, franchement, je suis retombée à 15 ans, hein, c'est pas possible. Hein. Je n'ai plus de place. Qu'est-ce que je fais? Parce que là c'est overbooké. Plus. C'est overbooké, vraiment overbooké. Ça ne passe plus. J'ai même commencé à empiéter dans ma chambre. Qu'est-ce que je fais? Je vois sur Dress & Stophen qu'il y a des tissus à 1,99 € du mètre au lieu de 2, 3, 4, 5 € du mètre. Qu'est-ce que je fais? J'achète. Une fois que j'ai acheté, forcément, là, ces prix-là, j'ai pris pour moi les 2,50 m pour me faire des chemisiers, etc. Et une fois que j'ai encaissé, qu'est-ce que je me dis? Je mets où? J'ai aussi commandé chez Katia. Vous allez voir un haul là dans pas longtemps, dans la semaine où vous verrez ce podcast. C'est la même. Je me dis, mais pourquoi j'ai fait ça? J'ai mis en vente sur Vinted quelques pelotes, quelques lots de pelotes, vraiment pas chères, de belle qualité, pour vider, pour pouvoir remplir. Vous voyez un peu le truc, où est-ce que j'en suis? Après, j'ai tellement des regrets. J'en ai déjà mis, ça s'est beaucoup vendu. Forcément, à ces prix-là, il n'y a aucun mystère. Mais franchement, si vous saviez comme je suis... je le fais avec grand plaisir, surtout quand je vois que ça part vite. C'est très gratifiant. Mais alors, c'est à moi, quoi. C'est à moi.
Et c'est là où toute la difficulté se fait, c'est que c'est à moi et c'est très très difficile de lâcher, quoi, de dire non, mais à un moment donné, si tu l'as pas tricotée en 5 ans, c'est que tu vas peut-être pas la tricoter. Donc, bah, lâche-la, la pelote, tu as le droit de la lâcher, au contraire. Et à chaque fois, je suis oui, mais si dans 10 ans, j'ai plus les moyens de m'acheter de la laine, je serais contente de l'avoir. Genre dans 10 ans, quoi, dans 10 ans. Dans 10 ans, j'en aurais racheté encore 50 fois. Mais moi, je sais que ça marche pas. Dites-moi que vous êtes pareil, s'il vous plaît. Rassurez-moi. C'est horrible. Enfin, bref. On va clôturer cet épisode-là. Je vous souhaite un très bon week-end, semaine, quand vous regarderez cet épisode. Et je vous dis à très bientôt. Ciao. Prenez soin de vous.